Dans un monde où les cris vendent, où le trash talk ouvre les portes, où le vacarme est roi, il y a une silhouette qui se détache, silencieuse, insaisissable, inébranlable. Son regard ne tremble pas, ses mots sont rares, ses gestes sont tranchants, et pourtant, il les a tous battus. Tous, sans exception. Voici l'histoire de Shavkat Rakhmonov, le chasseur silencieux, l'ombre qui plane sur la division welterweight, l'invincible coquin champion ne veut affronter. Le Kazakhstan, une terre vaste, balayée par le vent et le silence, un pays entre deux mondes. L'Asie centrale rude et brute et l'héritage soviétique froid et méthodique. C'est ici que naît Shavkat Rakhmonov le 23 octobre 1994, dans la région de Surchi, en Ouzbékistan. D'une famille kazakh, rien dans ce décor gelé ne laisse présager l'arrivée d'une future légende du MMA. Aucun spot de lumière, aucun octogone. Et l'histoire du MMA, depuis ses origines, ne s'écrit pas dans les grandes villes. Elle s'écrit dans les recoins oubliés, dans les caves d'entraînement, dans les regards muets. Et c'est là, dans ces endroits sans public, que naît la légende silencieuse. Shavkat n'a pas été élevé pour être célèbre, il a été élevé pour être fort. Loin des projecteurs, il s'initie très jeune à la lutte, au judo, au sambo, art de combat profondément ancré dans la culture post-soviétique. Là-bas, on ne devient pas combattant pour devenir une star, on devient combattant pour survivre, pour s'élever, pour protéger. Son enfance est rythmée par les entraînements, l'effort remplace les jeux, la discipline remplace les caprices. Et très vite, Shavkat développe ce qui fera de lui une énigme dans le MMA, le calme absolu. Cette capacité à rester impassible, peu importe ce qui l'entoure. En 2014, il a 19 ans, son premier combat professionnel. Un inconnu mais déjà dangereux. Il termine l'adversaire par soumission, puis un autre, puis un autre. À chaque fois la même chose, aucune décision, aucun round inutile. Shavkat est une machine à finir, il n'accumule pas les rounds, il exécute avec une régularité chirurgicale, avec une violence froide. Il enchaîne les combats dans les organisations locales, notamment le M1 Global, où il devient champion welterweight. Chaque combat renforce sa légende, les fans de l'Est le savent, ce jeune Kazakh est différent. Il ne recule jamais, il ne montre jamais ses émotions, et il ne perd pas. L'UFC est la plus grosse scène mondiale du MMA tend la main à Rakhmonov. Pour ses débuts, on ne lui offre pas un easy fight, on lui donne Alex Oliveira, vétéran, dangereux, imprévisible, puissant. Mais Shavkat ne tremble pas, il ne parle pas, il entre, il observe, il prend son temps, et il étrangle Oliveira, sans bavure, sans effort apparent. Premier combat UFC, première soumission, premier avertissement. Et ce n'était que le début. Après Oliveira, Michel Prazeres, vétéran expérimenté, dominé, soumis. Carlston Harris, vaincu à l'UFC, Mika en un éclair. Neil Magny, classé, ultra complet, considéré comme un test, soumis au deuxième round, sans jamais avoir vraiment inquiété Shavkat. Geoff Neal, striker explosif, dans un combat brutal, mais encore une fois, Shavkat s'adapte, absorbe et finit. Guillotine inarrêtable. 19 combats, 19 victoires, une décision, 0 défaite. Shavkat ne combat pas pour le pointage, il combat pour soumettre, pour finir, pour éliminer. Shavkat c'est un style hybride, une lutte d'élite, une boxe rangée, une créativité froide. Il peut striker avec les meilleurs, il peut lutter avec les grappleurs, il peut switcher de garde, passer de clinch à un étranglement, du takedown à un ground and pound clinique. Il ne panique jamais, même lorsqu'il est touché. Son visage reste neutre, même lorsqu'il saigne. Son rythme ne change pas, il est algorithmique, comme un calculateur de combat. Chaque round est une équation, chaque adversaire un problème à résoudre. Et jusqu'à présent, aucun n'a eu la moindre réponse. Ce que Shavkat a gagné, ce n'est pas encore la stature, ce n'est pas encore la reconnaissance du grand public. Mais il a gagné autre chose, la peur de ses pairs. Car à ce jour, rares sont les top 5 qui acceptent de l'affronter. Pas parce qu'ils le méprisent, mais parce qu'ils savent. Ils savent qu'il est trop dangereux, trop complet, trop calme. Stephen Thompson préférait se retirer du combat. Gastelum annulé. Belal Mohamed peut être prévu pour octobre. Colby Covington, jamais mentionné son nom. Khamzat Chimaev a un duel de cheater rêvé et qui n'a jamais eu lieu. L'un est monté chez les middleweight, l'autre attend en silence. Mais les fans le savent, ce combat est inévitable. Un jour peut-être, le silence affrontera le chaos. Dans une époque où les carrières se construisent sur Twitter, où les combattants crient plus qu'ils ne combattent, Shavkat ne joue pas ce jeu. Il ne provoque personne, il ne demande rien, il ne vend pas de buzz. Et pourtant il se rapproche du sommet, lentement, irrésistiblement. Parce que dans le MMA, il y a une règle immuable. On ne peut pas ignorer éternellement un monstre. Shavkat Rakhmonov n'est pas juste une machine à gagner, il est une vision, une philosophie. Il incarne le retour à l'essence du combat, l'efficacité, le contrôle, la pression. Il est le produit d'un monde oublié, celui où les guerriers n'avaient pas besoin de mots pour prouver leur valeur, où le respect se gagnait par l'action, pas par le buzz. Désormais dans le top 5, Rakhmonov n'est plus loin du titre. Avec l'actuel champion Jacques Della Maddalena, un duel semble inévitable. Et si Shavkat continue à exécuter comme il l'a toujours fait, alors il ne s'agira pas seulement de gagner la statue. Il s'agira de redéfinir le standard du champion. Un champion qui ne vend pas du rêve, mais qui vend du réel. Shavkat n'a pas fini, il ne s'est jamais pressé, il avance à son rythme, comme une lame tirée lentement d'un fourreau, inévitable, tranchante. Chaque combat est une prière muette, chaque victoire une leçon, chaque regard une promesse. Je ne suis pas là pour parler, je suis là pour finir. Et quand le titre arrivera, que le monde entier aura les yeux rivés sur lui, il restera le même. Silencieux, dangereux, invincible. Peut-être que dans 10 ans on regardera les highlights de Shavkat, comme on regarde aujourd'hui ceux de Georges Saint-Pierre, Khabib, Fedor. Peut-être qu'un jour les fans se demanderont comment on a pu l'ignorer si longtemps, mais la vérité est là, sous nos yeux. Shavkat Rakhmonov est déjà l'un des meilleurs au monde. Il est peut-être même le plus dangereux et il n'a pas encore montré tout ce qu'il sait faire.